Monsieur Boubacar Samb, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal. Le MEDES, justement, prépare activement le forum du premier emploi. En prélude à cet événement, se tient ce matin l'atelier training. À quoi ça consiste? Je vous remercie, monsieur Gomis. Donc cet atelier training aujourd'hui constitue une étape préparatoire aujourd'hui à ce forum du premier emploi. Comme vous le savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entretien d'embauche, cela requiert certains prérequis au plan professionnel et comportementaux, ce qui, en tout cas, prédispose un candidat à pouvoir, disons, s'enrichir et donc le mettre dans les conditions de pouvoir décrocher un emploi. Or, il se trouve que pour la plupart des cas, beaucoup de candidats donc passent à côté de leur entretien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas ces prérequis-là. Et comme vous le savez, de façon générale, nous parlons aujourd'hui d'employabilité dans son ensemble. Quand aujourd'hui vous allez dans le cadre d'un entretien d'embauche, c'est parce que vous avez plus ou moins une certaine capacitation du point de vue de l'employabilité, parce que l'employeur vient pour prendre un produit fini, entre guillemets. Alors, l'employabilité, on y revient un peu dans sa définition pour qu'on comprenne aujourd'hui, dans le process, la cohérence aujourd'hui à passer par cette étape avant d'aller vers cela. Parce que dans l'employabilité, dans sa définition globale, on parle de l'éducation et de la formation. C'est ce qu'aujourd'hui, en tout cas, au sortir de ces écoles ou de ces centres de formation, le candidat aujourd'hui a comme outil ou en tout cas comme bagage. Mais il lui reste ce qu'on appelle le savoir-être et l'ouverture par rapport à la société, tout ce qui est en tout cas, disons ce qu'on dit généralement, est-ce que vous avez fait vos humanités? Parce que il faut que vous puissiez connaître beaucoup de choses. La troisième étape, c'est l'expérience pratique et les connaissances sectorielles que vous devez avoir. Et ça, vous ne pouvez l'avoir que lorsque on vous met, donc vous êtes au sein d'une entreprise en tant que stagiaire, en tant qu'apprenti ou en tant que travailleur. Maintenant, le reste, après, vous allez développer pendant que vous serez en entreprise tout ce qu'on appelle aujourd'hui dynamisme et engagement au travail, les aptitudes physiques, morales et intellectuelles, et enfin la disponibilité et la mobilité. Cet ensemble fait l'employabilité. Donc, nous allons aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième étape que j'ai évoquée tantôt, le savoir-être et l'ouverture, qui, à travers cet atelier training, leur permettra de pouvoir aujourd'hui être prédisposés à l'entretien d'embauche. Alors, est-ce qu'on peut savoir combien ils seront, ces jeunes, à participer à cette édition du Forum du premier emploi, notamment, d'abord, cette première étape, l'atelier training? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'à l'instar des autres forums qu'on a déjà organisés, nous avons encore crevé le plafond. Nous avons arrêté, contrairement à ce qui avait été convenu d'ailleurs, parce qu'il fallait qu'on arrête les candidatures au 31 décembre. Nous avions tablé aujourd'hui pour que certains milliers de candidats sur lesquels nous on pourrait travailler, parce qu'il faut après aller au dépouillement et autres. Mais dès la troisième semaine, nous avions déjà le plein. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, la problématique de l'emploi se pose avec acuité au Sénégal. Et donc, avec le MEDES, naturellement, nous ne pouvons pas aujourd'hui arrêter donc ces vagues-là, arrêter la mer avec nos bras, mais c'est de travailler avec des partenaires, à travailler avec l'État pour qu'aujourd'hui, dans ce périmètre, qu'on puisse en tout cas faire face à tout cela. Mais dites-nous un peu comment ils sont sélectionnés, ces jeunes. Est-ce qu'il y a des conditions à remplir? Alors, vous savez, nous partons de la demande des entreprises et du contexte actuel. Donc, c'est de dire, d'abord, il faut sectoriser, c'est de prendre les jeunes qui ont une formation dans X, Y, Z ou autre, par rapport en tout cas à ces filières, et on fait la répartition. Et autre chose, nous voyons un peu du point de vue géographique aussi. Il y a des jeunes qui viennent de tous les territoires, qui viennent ici, mais qui sont beaucoup plus aptes à travailler dans leur propre territoire. S'il y a des entreprises aujourd'hui qui donc sollicitent en tout cas certains jeunes à l'emploi, nous voyons cette répartition également géographique.
L'autre chose, c'est de voir l'aspect genre pour un peu promouvoir la femme dans l'emploi, parce qu'il faut peut-être aider ces jeunes femmes à pouvoir acquérir un emploi, et aussi les jeunes de façon générale qu'il faut peut-être privilégier. Alors, dites-nous la cérémonie de ce matin, l'atelier training, la cérémonie officielle du moins, comment est-ce qu'elle va se dérouler? Qui va présider? Est-ce qu'il y aura des autorités étatiques sur place? Alors, normalement, le ministre de tutelle, comme on le fait souvent, aujourd'hui dans la répartition des services, je pense que vous avez d'une part l'emploi et le travail, et vous avez la formation professionnelle et technique de l'autre. Les deux combinés feraient en tout cas donc une bonne présence du point de vue de la tutelle. Bon, naturellement, ça dépendra de leur agenda, mais nous attelons à cela. Et naturellement, également, l'emploi ne se limite pas au Sénégal parce que aujourd'hui, ça va au-delà de nos frontières. Nous travaillons aujourd'hui à y associer donc les pays limitrophes. Le président Mbagnick Diop s'est rendu en Guinée aujourd'hui où il a rencontré le ministre de l'Emploi et de la Formation, qui pourrait être parmi les nôtres. Également, nous travaillons à donc aujourd'hui inviter tous les ministres sur les prochaines éditions à pouvoir en tout cas être avec nous durant ces 2 jours parce qu'il s'agit de 2 jours extrêmement importants, aussi bien pour les jeunes du Sénégal que pour les jeunes de l'UEMOA. Parce que vous le savez, au sein de l'UEMOA, il y a aujourd'hui le TAI, ce qu'on appelle les talents africains internationaux. Donc c'est un concept qui est mis en place par la Commission pour faire en sorte, pour développer l'employabilité des jeunes au sein de l'espace UEMOA. Donc, dans cette perspective, bon, je suis en tant qu'aujourd'hui membre du MEDES, je suis membre de ce comité pour travailler à cela. Également, le président Mbagnick Diop a déjà assisté à une rencontre organisée par la CEDEAO, toujours pour l'employabilité des jeunes, mais cette fois-ci au niveau régional et sous-régional. Donc, vous voyez un peu, donc, nous sommes dans cette dynamique de développement local et de développement au niveau sous-régional et régional. Alors, je ne sais pas, coïncidence ou pas, ça tombe au moment où l'ANSD vient de publier un rapport mettant en exergue, en tout cas, le taux de chômage au Sénégal qui dépasserait les 20%. Mais pourquoi le MEDES, qui fête ses 23 ans d'existence, fait de l'emploi de la jeunesse son cheval de bataille? En réalité, on n'en fait pas forcément notre cheval de bataille, mais on considère comme un élément important pour la stabilité sociale et également pour la compétitivité des entreprises. Parce que vous savez, je vous ai dit que l'employabilité, c'est un élément qui permet à nos entreprises d'avoir un capital humain de qualité. Alors ça, dans notre démarche, nous avons compris très tôt que s'il y a instabilité dans un pays social ou politique, il n'y a pas de business et l'environnement des affaires en pâtit. Alors, si aujourd'hui nous mettons un cadre ensemble, nous travaillons avec des jeunes qui, après même le forum du premier emploi, reviennent vers le MEDES pour nous dire, voilà, nous avons créé une entreprise, nous voulons être membres, nous voulons faire ceci. Il y a toujours des effets de retour. Mais il y a aussi des effets de retour au plan global et macro, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous disons aujourd'hui que tous les acteurs doivent être ensemble. Il faut une synergie d'action et une synergie des acteurs. Et parmi les acteurs, je mets l'État et les structures rattachées à l'État en premier lieu, le secteur privé, travailleurs et syndicats, partenaires au développement et tous les professionnels de l'éducation et de la formation. Alors, si nous avons ces 5 qui sont ensemble, parce que nous travaillons à cela pour travailler même sur aujourd'hui, disons, une poursuite de nos actions au niveau de tous les territoires du Sénégal. Alors, si nous avons l'aval d'abord de tous ces acteurs dont je viens de citer, nous pourrions aujourd'hui, ensemble, parce que le MEDES n'est pas là pour arrêter le chômage, ce serait utopique de le dire, mais nous sommes aujourd'hui un catalyseur. En tant que catalyseur, évidemment, c'est permettre à toutes ces structures de se mettre ensemble et de venir aux côtés du MEDES, de travailler ensemble pour qu'on puisse arriver à cela. Et je vous informe peut-être que nous sommes avec l'ONG PDF aujourd'hui en train de travailler dans le projet de l'USAID en relation avec Child Fund pour, disons, travailler dans les zones, les pôles que sont Kaolack, Ziguinchor et autres, faire en sorte qu'il y ait l'auto-entrepreneuriat des jeunes, faire la formation des jeunes et femmes et ainsi de suite. Donc nous avons déjà mis la main dans la pâte avec les structures et ONG de la place. Et avec l'État, nous avions signé une convention il y a de cela 5 ans
le ministère du Travail de l'époque, mais qui n'avait pas été suivi d'effet. Mais nous comptons renouveler cela pour faire en sorte qu'avec l'État, qu'on soit dans une dynamique pérenne pour, disons, relever ce défi-là. À ce propos d'ailleurs, parce qu'on sait que ce forum du premier emploi peut être considéré comme une initiative d'utilité publique, est-ce que vraiment vous sentez l'État à vos côtés? Est-ce que l'État en est conscient? Quand je dis l'État, ce nouveau régime. Alors, je ne peux pas parler en parlant de l'emploi de régime en quelque sorte, parce que c'est aujourd'hui, disons, toute l'administration publique dans son ensemble qui œuvre dans cela. Bon, maintenant, que ce soit le régime ancien ou le régime actuel, nous savons aujourd'hui que tous les deux régimes font de l'emploi, en tout cas leur cheval de bataille. Mais ça dépend maintenant. Ce sont les méthodes et les procédés peut-être qui vont changer. Parce que je vous ai dit tantôt que nous avions noué un partenariat avec le ministère de l'Emploi de l'époque. Malheureusement, ça n'a pas suivi d'effet, alors qu'il s'agissait de multiplier l'emploi, de massifier plutôt l'emploi dans tous les territoires. Et il fallait avoir un accompagnement, que ce soit en hommes, matériellement et en finance, et qu'on puisse avoir un point focal du ministère qui pourrait suivre ce projet-là. Parce qu'il faut structurer ça sous forme de projet et le pérenniser par tout ce que je viens d'évoquer au plan matériel, financier et autres, pour qu'on puisse le faire et faire en sorte que l'organisation soit de mise. Donc c'est une sorte de volonté politique. Aujourd'hui, nous tendons la main, évidemment, au ministre actuel, ou aux deux ministres, en tout cas, qui sont concernés. Nous essaierons de leur présenter notre projet et faire en sorte qu'on puisse réaliser ça, en tout cas, au moins accélérer la réalisation de cela. Ce sera la 24e édition. Est-ce qu'il y a un thème choisi et pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous avons pris comme thème l'IA. Parce que nous avons, en tout cas, durant les précédentes éditions, abordé les sujets économiques, sociaux et autres. Mais nous savons aujourd'hui que la tech, de façon générale, les nouvelles technologies, ont pris en tout cas une dimension mondiale qui nous oblige aujourd'hui à mettre ça au cœur de l'emploi. Donc, il s'agira de voir l'intelligence artificielle dans tous ces domaines, dans tous ces aspects, avec les thématiques qui seront abordées et de savoir comment ça peut impacter, en tout cas, sur l'emploi. En tout cas, vous savez, aujourd'hui, avec l'industrialisation 2.0 ou 3.0, cela dépend sur l'industrie, qui permet, en tout cas, d'avoir une industrie intelligente et une industrie qui soit légère et à moindre coût pour nos PME sénégalaises qui pourraient y avoir accès. C'est un point déterminant par rapport à ce que je viens d'évoquer tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a un appel à lancer à l'endroit des jeunes qui se sont inscrits, mais surtout d'autres qui n'ont pas eu l'opportunité de le faire? Alors, tout ce que j'ai l'habitude de dire, je le dis souvent, c'est un terme que j'utilise en Wolof que je ne retrouve pas en français. C'est le mot haragne. C'est-à-dire que si aujourd'hui on considère que l'emploi c'est quelque chose qu'on vous donne et que c'est un produit fini, venez, je vous donne un emploi, allez travailler et restez là où vous vous êtes trompé. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'employabilité pour accéder à un poste. Mais c'est une chose d'accéder à un poste, mais il faut y rester. Donc la durabilité. Et l'employabilité se développe aussi lorsqu'on est travailleur, ce qu'on oublie souvent. Et quand vous êtes aujourd'hui à un poste, vous travaillez à vous maintenir pour vous adapter en tout cas aux nouveautés et au contexte et à l'environnement mondial et local. Et ça également, c'est amener les jeunes, c'est dire qu'aujourd'hui, c'est un travail permanent qu'il faut en termes aujourd'hui de formation, de savoir-être et surtout avoir la patience parce qu'on ne doit pas être pressé pour se dire que j'ai besoin de ceci, je dois me réaliser au plan financier ou matériel et d'oublier l'essentiel qui est aujourd'hui de servir aussi l'entreprise. Vous êtes le secrétaire général du MEDES, Mouvement des entreprises du Sénégal. M. Boubacar Samb, Rewmi FM vous remercie. Merci beaucoup, M. Gomis.